Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Mes amis les balances, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Bénéficier des vidéos bonus et ainsi que des vidéos du mois sans publicité. Gratitude pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Gratitude aussi pour vos dons pour la chaîne. Mes amis les balances, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Alors ici, il y a l'éclaircissement, il y a la rapidité, il va falloir décider, trancher, prendre des décisions par rapport à votre carrière professionnelle. On voit également qu'il y aura des décisions qui seront prises. Si vous travaillez pour quelqu'un, certaines choses vont être mises en place, de la nouveauté, nouveau matériel, nouvel équipement, formation. En tout cas, il y a un souffle de nouveauté dans votre carrière, dans l'entreprise que vous travaillez, les choses bougent beaucoup et pas mal de situations sont en train de se mettre en place et du coup, vous allez avoir un regard différent sur la situation. D'ailleurs, attention, il y a une personne, un collègue qui peut être un petit peu fourbe ou un employé qui vous donnera un petit peu de complications. On peut vous parler également qu'il y a de la problématique dans la communication, des divergences d'opinion par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que les autres ils souhaitent. Ça bafouille pas mal, ça, les langues de vipère, je dirais. Et en tout cas, il y a quelques problématiques dans votre carrière professionnelle, beaucoup de malentendus par rapport à ce que vous devez faire. C'est comme si on est constamment sur votre dos, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, parce que c'est comme s'il y a un supérieur ou un salarié, quelqu'un qui vous cherche des muises, quelqu'un qui va toujours à l'encontre de ce que vous dites, ce que vous faites n'est jamais assez. La sensation que les choses tournent en rond depuis un fort moment. Et là, on vous dira tout de même que vous allez bien vous en sortir. Vous allez prendre des décisions concernant cette situation, vous délivrer parce que vous n'en pourrez plus. Il y a pas mal d'émotions. Il y a l'énergie aussi du regret par rapport à certains échanges, du comportement que vous aurez pu avoir avec un de vos collègues. Donc attention, ne vous emportez pas. Réfléchissez à deux fois avant de dire quelque chose. Il y aura tout de même l'équilibre retrouvé. Il y a également le fait de trouver un juste milieu lors de la communication, lors d'un entretien avec vos supérieurs. Les choses seront dites et délivrées. Le cadeau de l'univers. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir vous donner à fond, mais il y aura la délivrance. Il y aura un retour par rapport à des démarches professionnelles qui reviennent à vous. Et c'est également à vous de prendre le temps de tout organiser, de tout examiner et puis de vous fier à ce que vous ressentez. Cependant, prenez le temps. Prenez un grand temps de réflexion, analysez votre comportement parce qu'il y a des divergences d'opinion par rapport à certains de vos collègues ou par rapport même à votre supérieur. On voit qu'il y a quelques complications dans la communication, des choses qui ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Il y a une personne qui n'est pas votre ami. Il y a quelqu'un qui aimerait vous faire sortir par la mauvaise porte. On voit la communication qui n'est pas fluide, de la bataille, le fait de devoir s'accrocher, se batailler, montrer sa force, sa détermination, ne pas bafouer les mots. Il y a quelqu'un qui par devant vous parle très bien, mais par derrière balance un petit peu ce que vous faites. Et également un supérieur qui est toujours dans l'observation, qui n'attend qu'une chose, que vous fassiez quelque chose du mauvais côté
pour que vous puissiez être sanctionné. Donc prudence, il y a une personne malsaine qui cherche un petit peu à vous faire sortir de la mauvaise porte, qui voudrait sans doute votre poste ou qui cherche à vous venger par rapport à une situation, un conflit que vous avez pu avoir avec cette personne. Mais on voit qu'il y a quelqu'un sur votre dos et qu'au niveau émotionnel, vous en prenez un coup. Mais la problématique ici, on voit que vous gardez les choses pour vous. Vous gardez, vous cumulez et puis là, à un moment donné, ça va exploser. Cependant, au niveau de la deuxième semaine, on voit que les choses sont un petit peu plus détendues. Mais bon, comme l'univers n'a pas de temps, ça peut partir sur la troisième semaine et la quatrième semaine. Mais on voit que dans la finalité, vous allez finir le mois avec beaucoup plus de satisfaction, des prises de décision, l'aboutissement de quelque chose que vous allez mettre en place. Si vous allez décider de quitter un emploi, ben on voit que les choses vont bien se passer, en tout cas pour vous, à l'intérieur de vous, il n'y aura pas de regret. Mon ami, l'avion ici te parle vraiment d'un mouvement, d'un déplacement, voire même d'un déménagement professionnel, l'entreprise qui est délocalisée. Et qui sait, vous allez trouver justement l'opportunité de rompre votre contrat, mais à votre avantage pour pas que vous perdiez. Parce que pour certains d'entre vous, on ressent la délocalisation de l'entreprise et que du coup, vous allez trouver autre chose plus tard, mais que vous allez trouver surtout un équilibre à cette situation. Pour d'autres, c'est également, vous avez de la route à faire, quelque chose de nouveau dans l'entreprise qui se passe et qui apporte ses fruits. Ça fait du bien d'avoir cette nouveauté, une nouvelle équipe, un nouvel équipement, un nouveau supérieur. Ça fait du bien d'apporter une certaine nouveauté. Vous retrouvez cet équilibre et cette joie de retourner travailler. C'est même aussi au niveau professionnel, de retrouver une sorte d'équilibre, de prendre des décisions, de diminuer vos heures si vous en avez besoin, d'ajuster votre temps différemment. En tout cas, il y a le cadeau de l'univers qui arrive avant la fin de l'automne. Et que c'est une nouvelle voie, une nouvelle route à prendre. C'est également une nouvelle direction. Vous apprenez aussi une autre voie. Vous prenez également un autre comportement face aux situations, de ne plus vous embarquer et vous emballer de la même façon. Et ça, c'est super. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les balances, il va falloir vous donner à fond. Vous serez tout de même récompensé. Il y a de la joie qui arrive au niveau professionnel. Les choses sont en train de tourner et voire même une formation possible que vous allez faire à côté tout en travaillant dans un but à un moment donné de quitter et de changer de voie professionnelle. On voit que vous allez beaucoup lire, vous allez beaucoup vous documenter et tout cela, mais après vous prenez une autre voie. Il y a une autre tournure qui arrive ici pour vous et ça c'est plutôt positif, mes amis les balances. Donc, il y a l'équilibre. Hein. Par contre, faites juste attention à la fourberie. Hein. Faites attention aux murs. Hein. Ils ont des oreilles. Hein. C'est pas tout le temps facile. Mais là, en tout cas, c'est ce que l'on te dit. Votre animal totem du mois, vous avez le dauphin. On parle du chiffre 20 qui va vous amener au chiffre 2. Et si on te dit que c'est ça, et c'est la vérité. Il y a des vérités qui sont dites. Il y a le challenge, il y a la lumière, un éclaircissement sur une situation. Dans tous les domaines de votre vie, c'est pas forcément du professionnel là, de ce que l'on te dit, la vérité arrive. Quelque chose va être dite. C'est également à vous de dire la vérité et de ne plus vous cacher. Attention à la fourberie, attention à quelque chose que... vous avez sans doute mis en stand-by, mais en fait, la roue, elle tourne. Faites attention au karma. Donnez de l'amour aux gens, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance. C'est comme ça que vous allez grandir. Si vous êtes plutôt dans l'énergie de blesser, dans la non-reconnaissance, attention au retour de bâton, hein, parce que ça peut faire mal. Hein, ça peut aussi faire mal et tout ça. Donc, attention. On te montrera la vérité sur les situations. On te montrera où tu es exactement. Donc, faites attention.
Mais il y a de la magie, hein, il y a de la magie, il y a de la lumière, il y a de l'amour. Parler avec amour et sincérité. Pour certains d'entre vous, c'est aussi oser demander pardon. Pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Pour que vous ne restiez pas bloqué, pour que vous ne... faites attention de ne pas vous bloquer. Ouais. Magnifique carte. Alors derrière, ici, vous avez la lumière universelle avec le chiffre 34 qui va vous amener au chiffre 7. Il y a la lumière de l'univers, un éclaircissement sur une situation, la délivrance aussi, un cheminement, faire des choix, se lancer dans quelque chose de différent et sortir de l'ombre, mes amis, les balances. Il est très important pour vous de sortir de l'ombre, sortir des non-dits, affronter une situation à cœur ouvert. Il y a cette importance ici pour toi d'affronter une situation. Il faut absolument que tu affrontes une situation parce que ça devient lourd, pesant, c'est les non-dits, c'est je me cache, je ne me montre pas, il y a les doutes, il y a quand même pas mal de peur et faites attention mes amis, les balances, parce que ça se retournera contre vous. Donc faites attention à quelque chose que vous conservez à l'intérieur de vous et qui ne vous aide pas à progresser. Ça, il va falloir faire très très attention. Alors, je marque votre animal totem du mois, c'est le dauphin. Alors au niveau de votre couleur du mois, portez du gris. Parce que le gris, ça va vous permettre de vous délester d'une énergie qui n'a plus lieu d'être. Ça va vous parler également de ces intentions de brûler quelque chose, d'affronter une situation, de ne plus se cacher, de ne plus être là en mode j'observe, mais d'être plutôt en mode action. Alors, au niveau de vos émotions relationnelles, les énergies sont très belles. Tomber amoureux, la malice et la grâce. Alors, pour certains couples, vous allez passer un mois sur le signe de l'amour, sur le signe de la complicité. Des cadeaux de la vie vous seront donnés, des éclaircissements de situations, partager de bons moments à deux, même en famille. On voit également qu'il y a un accord qui va vous être donné. Si vous êtes en couple, que tout va bien, vous aviez des projets, visiblement, il y a une avancée sur vos projets. Vous vous rapprochez de plus en plus du but et il y a même l'acquisition d'un bien. Si vous étiez à la recherche d'acheter, de louer, mais c'est essentiellement acquérir, acheter quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a aussi cette possibilité que vous allez acquérir un nouveau véhicule parce que le vôtre, il a fait son temps. Il y a l'acquisition de quelque chose parce que vous êtes battu, vous êtes accroché et là vous recevez un cadeau de l'univers. Vraiment une très très belle délivrance qui va vous faire beaucoup de bien. Ça c'est superbe, vraiment superbe. Repli sur soi-même. Attention mes amis les balances, ne pas trop vous isoler tout de même. Pour certains balances, vous êtes en mode je m'isole, en mode je n'ai pas envie d'aller vers les autres. Attention à la dépression, hein, parce que ce côté je m'enferme, je reste dans mon monde, dans mon univers. Faites tout de même attention, ne tombez pas dans un cercle qui va vous bloquer, va vous empêcher d'aller vers l'extérieur. Soyez communicatif, allez vers l'extérieur. Alors ici, il y a de la jouissance, beaucoup de plaisir, des déplacements, des moments à deux, des moments en famille de qualité. Pour ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a un voyage qui vous apportera beaucoup de bonheur. Prendre du temps pour soi, voyager, cette envie d'aller s'expatrier ailleurs. Pour certains même, il y a ce désir d'aller s'expatrier, d'aller vivre de nouvelles énergies, une nouvelle force et une nouvelle puissance. La sensibilité, les amoureux, l'avant-dernière, jamais assez. Et la dernière, il y a de l'exigence, hein, et la guérison.
Ok. Alors, certains béliers, certains balances, un petit lapsus, certains balances ici, de ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir travailler sur le côté exigeant, sur le côté possessif, vouloir contrôler, vouloir diriger tout, faut que tout aille dans le sens que vous avez décidé et du coup vous ne laissez pas suffisamment place à la légèreté. Faites attention à un côté trop exigeant, il va falloir guérir. Ça parle également d'une relation qui malheureusement n'est pas tout feu tout flamme, qui est tout feu tout flamme je dirais, qui n'est pas bien alignée et qu'il y a un moment donné ce besoin de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez, s'il y a un manque de tendresse dans le couple, un manque de complicité. On vous dit pas que vous allez vous séparer, attention. Cela, c'est les couples qui sont en évolution, mais qui, ça fait longtemps, il y a une sorte de routine qui s'est installée, il y a un manque de communication, on n'est pas à l'écoute du désir de l'autre. Et ben là, il va falloir que vous preniez le temps de communiquer avec votre partenaire pour exprimer ce que vous voulez. Il y a cette importance de travailler sur les émotions. D'ailleurs, portez du purple tiger eye, de l'œil de tigre rose. Tiger eye. J'ai l'écran en anglais. Portez de l'œil de tigre rose. En tout cas, il va falloir travailler sur ces émotions. Il y a aussi le sentiment qu'au niveau de la famille, il y aura quelques conflits, que ce soit si vous avez des enfants, même qu'ils sont déjà d'un certain âge, qu'ils sont partis de la maison et tout ça, il y a la sensation qu'il y aura des reproches. Alors, soit c'est vous qui allez reprocher que vos enfants ne participent pas assez aux tâches quotidiennes ou qui ne sont pas suffisamment impliqués dans la maison, dans le foyer ou qui sont un petit peu laxistes. Et là, vous allez imposer quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est imposé. On dit les choses, on libère ce qu'on a sur le cœur parce que vous avez ce besoin de guérir la communication avec les autres. Si vous êtes en début de relation avec une personne, il va falloir travailler sur vos émotions, il va falloir être beaucoup plus ouvert, que vous n'êtes pas face à une relation comme dans le passé. Pour les couples où il y a vraiment des conflits, mais que vous savez au fond de vous que votre relation est perdue d'avance, mais que vous vous accrochez pour X ou Y raison, parce que vous avez peur de recommencer, parce qu'il y a des peurs qui se font sentir. Et là, en fait, on te dit, il va falloir travailler sur ton bonheur. Il va falloir que tu acceptes de laisser partir l'autre, de reconstruire ta vie, redémarrer quelque chose de nouveau. Parce que votre couple, là, visiblement, il est arrivé à sa fin. Parce que c'est une voie sans issue. Ici, il aurait pu avoir la carte de la voie sans issue. Parce que on ressent qu'il n'y a plus de fluidité. On ressent cette emprise, on ressent ce manque de confiance, on ressent les tensions, on ressent la non-réciprocité des sentiments, un manque d'investissement. C'est lourd, hein. C'est tellement lourd, les amis. Il va falloir travailler vraiment sur ça. Il faut que vous travaillez sur ça parce que d'ailleurs ici c'est ce que l'on te dit, la malice et le jamais assez, il va falloir travailler, il va falloir être beaucoup plus malicieux, il va falloir être beaucoup plus ordonné parce que là votre relation n'a ni queue ni tête, mais vous restez pour des principes, des choses fades, la peur de se reconstruire, la peur de se lancer, et du coup on ressent que chacun essaie de faire des efforts, mais que dans la finalité, ça finit toujours par accrocher parce qu'en fait, votre relation, elle est terminée. Excusez-moi mes amis les balances, je n'ai plus d'espace dans mon téléphone. Et donc en fait c'est ça ce qu'on vous dit. C'est que d'ailleurs avec l'espace, vous n'avez plus d'espace pour accepter une relation qui ne vous fait pas vibrer, dans laquelle vous n'êtes pas heureux.
dans laquelle vous portez ce masque parce que ça fait bien, parce que comme ça on n'est pas pointé du doigt et tout ça. Donc faites tout de même attention. Si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de faire une rencontre grâce à un événement, grâce au déplacement que vous faites, grâce au fait que vous êtes beaucoup à la recherche de faire cette rencontre, de vivre quelque chose de très intense, de vous harmoniser avec une personne. Et là, c'est ce que l'on ressent. Surtout, lâchez prise, ne vous isolez pas. Mes amis les balances, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez cette possibilité de rencontrer une très belle personne au cours de ce mois, mais il va falloir que vous lâchiez prise et il va falloir surtout vous aventurer vers des choses que vous n'avez pas l'habitude. Vos chiffres du mois seront donnés dans la vidéo bonus. Quant à moi, je vais vous laisser, mes amis les balances. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.